toujours des problèmes au niveau du sommeil. Je pense que je serais la meilleure personne pour vous expliquer ce qu'il faut pas faire. Ça peut être aussi question de temps, tu vois. Quelqu'un qui a pas énormément de temps pour faire sa séance, bah peut-être que mettre beaucoup de volume, c'est compliqué. Comment mettre en application ça, je dirais, parce que pour beaucoup, beaucoup vont parler qu'ils vont à l'échec dans les séances, etc. Ça fait bien aussi des fois de dire c'est quoi ton niveau d'intensité. Et puis après, quand tu regardes la personne s'entraîner, tu vois qu'au final, l'échec est très loin. Franchement, si sur l'exo, t'as jamais été assez souvent à l'échec, tu vas jamais vraiment savoir où t'en es réellement dans ton intensité de série. Genre, limite, tu te lèves le matin, faut que sur ton frigo, ce soit écrit pourquoi en fait est-ce que tu t'es levé ce matin. Tu vois. Et bah, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast, le Shredded Lab. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Alexis pour Et tout l'épisode le monde, 3. Donc, merci à tous déjà pour les retours sur les précédents épisodes. C'est trop cool. Alexis, j'avais eu quelques commentaires sur la vidéo, l'épisode 1. On n'en avait pas discuté. yes. Non. Mais il y a quelqu'un qui nous demandait justement si c'était possible de faire une vidéo plus détaillée sur comment gérer ses calories soi-même, etc. Donc je pense que ce serait Ok, intéressant qu'on traite un peu cette partie-là aussi aujourd'hui si jamais pas ça de problème. intéresse plus de gens. Et je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse. Donc voilà pour aujourd'hui, je pense qu'on pourra discuter de ça. Euh, Si tu veux continuer, Alexis, avec ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, ce qu'on va On parle. échanger. Ok. Donc aujourd'hui, on va principalement parler ouais, de nutrition et aussi d'entraînement. Un peu, on verra ce qu'on aborde, mais généralement, ça va être un peu les deux. Du coup, on commence avec la première question. Hmm. Donc, la Non, question qu'on va traiter, dis-moi, t'as dis-moi. oublié une première étape. Moi, je veux la savoir. Même moi, ça Ah m'intéresse de ouais, fou, hein. Même moi, ça ok, bon, m'intéresse de on va parler fou. d'autres. Ok, en gros, on va commencer à parler de nos semaines. C'est pas une habitude encore pour l'instant mise en place, mais my bad. Du coup, moi, un peu le récap de ma semaine, là, ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de bordel. Déjà, au niveau de mon poids, toute la semaine, j'ai pas forcément très évolué. Pourtant, j'ai augmenté les cales depuis 2 semaines, là. Donc, pendant 6 jours, mon poids, il est resté le même. Je faisais 69,1. Je rappelle, je suis 1m74 pour ceux qui veulent visualiser un petit peu. Et je sais pas ce qui s'est passé là. Hier, je drop à 69,8. Ce matin, 70,2. Ok, donc là j'ai quasiment pris 1 kilo en 2 jours. Je pense que c'était le temps que j'assimile les cales correctement. Vraiment. Mais du coup ça monte, c'est tant mieux. Euh, Là, au niveau de ma prog, c'était la dernière semaine sur ma prog actuelle. Là, je vais recevoir une nouvelle prog par mon coach, donc coaching gourmand. On va vraiment mettre en avant les quads. C'est super, je suis enjoué de ouf. Je déteste les faire, mais là, il faut vraiment que je les tabasse. Sinon, beaucoup de galères au niveau de mes téléphones, etc. Là, j'ai dû changer de téléphone, mais ça fait une semaine que je l'ai, je peux pas l'utiliser. Là, je change de téléphone, j'ai plus de réseau depuis 2 jours. J'ai un calvaire là pour ce Je matin pour me sais. connecter, c'était un enfer. Le petit message à tous tes clients. Euh, Ils n'auront pas de message. ouais, voilà. Ouais, c'est c'est ça. Là, je reçois pas enfin, je recevais les notifications. Enfin bref, c'était un bordel. Sinon, la semaine super bien passée. Toujours des problèmes au niveau du sommeil. Je pense que je serais la meilleure personne pour vous expliquer ce qu'il faut pas faire à propos de ça. Mais non, sinon, globalement, une bonne semaine. Mes entraînements, je fais que progresser, même avec énormément de fatigue. Donc là, j'essaie juste de mettre en place une nouvelle petite routine Ouais. pour pouvoir dormir un peu mieux. C'est pas facile, j'ai l'impression que ça me fatigue encore plus. Hier, je me suis couché, bon, pour vous dire, je me couche très tard, hein. Je me couche vers 3 heures du mat. Hier soir, je me suis couché à 1h30. C'est l'objectif que je me suis fixé. Ça fait quelques jours, je me Oh, couche à une heure et Romain. demie. Eh bien, Romain, il doit faire des bons, Ouais, 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 il pète un câble, ouais. Je me suis couché à 1h30 depuis 3 4 jours. Là, j'ai l'impression que quand je me réveille, je suis encore plus claqué enfin, que d'habitude. hein. Mais ouais, c'est le temps que ça se mette en place et que je prenne les habitudes. Mais ouais, non, c'était compliqué. Mais je pense qu'à terme, c'est forcément bénéfique. Donc voilà. Ouais. Mais Lâcher les écrans le soir, c'est dur. en fait, Dis-moi. c'est ça. Je pense que la pire habitude, c'est ça pour tout le monde. Mais quand tu te couches à 3 heures, dis-moi, parce que là, bon, tu t'es couché à 1 heure, donc ça va, on fait le podcast à 9 heures, ça va. Mais quand tu te couches à 3 Hmm. heures, tu te lèves En pas gros, ouais. à 11 heures. Enfin, tu te lèves à 11 Non. heures, quoi. Ouais, je me lève un peu plus tard. Mais Oui, voilà. après, j'essaie de me lever tôt quand j'ai du taf. Et c'est là où ça crée des, Bien des sûr. décalages. Mais parce qu'en fait, déjà, je finis le taf à 22h30. Donc 30 minutes de route, le temps que, voilà, je suis dans une salle aussi à côté de coaching. Mm. Du coup, le temps que je ferme la salle, ouais, 22h45. Des fois, je pars à 23h, donc j'arrive chez moi à 23h30. Le temps que je mange ma dernière collation, que je prépare, que j'aille à la douche, etc., c'est vite minuit et demi.
Mm. J'ai pas envie de rentrer, d'aller dans mon lit, tu vois. Donc, 1 heure des fois. Donc, le temps que je chill un petit peu. T'as dit quoi? Ouais, je suis des heures du Laquelle? soir, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Donc tous les quasiment, jours, ouais. c'est 14h, 22h30, quoi. Ouais, tous les matins et début d'après-midi, c'est coaching sur l'ordi. Ok. Et fin de soirée, c'est à la salle. Mais du coup, ça me fait arriver super tard. Donc forcément, déjà, je me couche pas à minimum avant minuit et demi. Si Mm. genre jamais je fais rien, je suis allé minuit 45, je suis dans mon lit, je peux dormir. Ouais. Sauf qu'en fait, bah, comme tout le monde, quand il rentre chez lui, il a pas envie d'arriver de dormir. Tu vois, c'est un bon, t'as l'impression de rien faire. Du coup, automatiquement, bah, je chill un petit peu. Tu regardes allez, un épisode d'une série. Moi, je suis beaucoup animé en ce moment, donc une série, deux séries, enfin, voilà, c'est mis vite 1 heure et demie. Donc, il suffit que t'aies perdu du temps sur quoi que ce soit, c'est trop tard. Ouais, bah, carrément. Puis j'aime bien, puis le soir, je suis hyper productif, donc des fois, ça m'arrive de bosser un petit peu. Et tu sais, quand tu viens de lâcher ton ordi et que tu viens de bosser, t'as pas envie de, enfin, Dans la société. dormir après alors que t'as le cerveau, il a travaillé comme un malade, c'est impossible. Ouais. Ah, Donc des fois, clairement. je step en même temps pour essayer de me changer les idées, mais enfin, c'est un bordel. Genre, je vis la nuit, quoi. Ouais, surtout que maintenant, tu peux step un peu quand tu veux, donc ouais, Ouais, je me dis, vas-y, ça reste productif. c'est clair. Donc il faut forcément que je prenne une douche parce que tu sais, tu commences à step, puis t'as chaud, vu que tu vas dans Ouais, ton lit après, c'est pas possible. Du ouais, coup, il faut prendre une douche. Et généralement, j'ai trouvé ça pas mal. Je step 20 minutes avant de dormir, je vais prendre une douche, enfin, je me couche et je suis frais, j'ai l'impression d'être un ouais, peu apaisé, tu vois. ouais, je vois, ouais. Donc ça pourrait être quelque chose que je mette en place, Trop bien. mais voilà, à voir. Ok, Bon, et ok. toi, du coup? Euh, et ben une plutôt bonne semaine. Je suis un peu dans une phase de transition du coup entre la perte de gras et la masse. Donc là, je me cherche un peu au niveau des calories. Du coup, week-end diet break. Donc là, il y a eu 2 raclettes ce week-end. Donc du coup, ça va être Oh, une bonne grosse semaine, tu vois. Euh, la et, chance. euh, et du coup, bah, j'augmente par la même occasion les calories à partir d'aujourd'hui. Parce que du coup, là, ça faisait 2 semaines que, en gros, je faisais lundi, mardi, mercredi. Plus ça allait, plus c'était dur. Le jeudi, les calories plus basses pour le jour off, j'avais qu'une envie, c'était de taper sur tout ce qui Ouais, se passait. Et puis, enfin, en gros, j'avais les calories qui me travaillaient un peu l'esprit. Et du coup, j'ai dit, bah, ça sert à rien de continuer. Je suis pas non plus en compétition. Je vois pas pourquoi je dois me retrouver dans cet état-là, tu vois. Donc, du coup, on augmente les calories cette semaine. Donc, je rajoute des féculents à droite à gauche, quoi. Globalement, c'est ça. Et au niveau de la prog, bah, ça reste plus ou moins la même. Donc, voilà. C'est ça. Le plan, ok. il est simple. Augmentation du poids ce matin, qui est assez logique après ce week-end. Ouais, Mais mais de toute façon, en plus, c'est ça le pire, c'est quand t'es chez toi et que tu manges pas grand-chose, t'es tenté de prendre des trucs de ouf. Parce que t'es chez toi et quand tu fais rien, bon, même si tu bosses, tu vois, quand tu fais rien, t'as toujours envie de grignoter un truc. Mm, Quand t'es dehors, bah vas-y, t'as pas de tentation, tu penses à mm, autre chose. Moi, je sais que dès que j'arrête de travailler, que je vais me poser 2 secondes, parce que des fois, je me fais des petites pauses, tu vois, de 10 minutes, je passe sur mon tel, etc. Et je suis là, mais putain, en fait, j'ai faim. ouais. Et ça, c'est horrible. Parce que du coup, t'es trop tenté, t'es à côté de ton placard, tu vois. Donc ça, Vraiment, ouais, vraiment, je comprends que c'est chiant. c'est les tentations. Et puis, en fait, c'est plus, je sais pas, le mood. Tu vois, tu sens qu'il y a un truc il y a un truc qui te travaille, tu vois. C'est plus Ouais, ça. ouais. Et J'ai pas hâte d'y vraiment, retourner. un truc où t'as pas l'impression de faire ce qu'il faut, d'être au bon endroit. Tu vois, t'es en mode, putain, mais c'est quoi ce délire, tu vois. La tête, Mm. elle cherche. Alors que c'est juste, tu sais très bien, c'est les 60 grammes de farine de sarrasin le matin au lieu de 90, tu vois. Et t'es là en mode, putain. Tu descends de ouf, en Ah ouais, vrai. ouais, vraiment, vraiment. Donc, Quand t'as non, l'habitude mais de manger la même chose, ouais. ah ouais, mais de toute façon, quand c'est bien traqué et tout, en vrai, tu peux identifier le moindre petit truc, puis ça a un impact direct. Donc ouais, voilà un peu les récaps de la semaine. En tout cas, ça se passe plutôt bien pour l'instant, donc on continue. Mm. Nouvelle phase de Nickel. masse. Let's Voilà. go. Tu veux lancer le débat? Vas-y, let's go, hein. Ok. Et Du... ben, du coup, Vas-y. vas-y, je te laisse y aller. Nickel. Aujourd'hui, je te jure, c'est la galère. Vas-y, je Donc, te laisse y aller. c'est le troisième épisode, c'est le temps qu'on se mette dedans et tout. Donc, Ouais, non, mais là, soyez avec tous les d'accord. problèmes que j'ai eu, gros, ça fait 10 minutes, je suis en train de tout préparer, 15 minutes là. Ah, j'en peux Nickel. plus. J'ai la tête, elle est ailleurs. Vas-y, let's go. Dans les questions en vrai qu'on a eues, déjà on avait une question sur le low volume. Est-ce que tu l'as sous les yeux la question? Parce que j'ai même plus la question sous les yeux, Ouais. j'ai oublié de noter. Alors, on a une personne qui nous a demandé notre avis sur le low volume, et si c'était mieux le 1 RIR, est-ce que c'était mieux que l'échec? Savoir est-ce qu'il fallait garder une rep de réserve Mm. ou aller à l'échec tout le temps.
Et est-ce que le low volume, c'est quelque chose d'intéressant? Mm. Quand tu dis low volume, je pense que c'est low volume high intensité. Donc, Ouais. Ouais, low donc volume, ouais, voilà. en général, de toute façon, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Tu veux commencer à débattre? Vas-y. Ouais, si tu veux, bah, déjà pour remettre un peu de, pas de contexte, mais que les gens comprennent bien, low volume, donc c'est en anglais, low, donc bas volume. Donc c'est une méthode qui a été un peu, ouais, ça fait un moment que Il fait maintenant beaucoup. beaucoup de Ouais. gens s'en servent, mais elle n'est pas très démocratisée. On va dire que ça se passe beaucoup en Angleterre. On va le voir avec Jordan Peters, par exemple, qui va vraiment, enfin, si vous voulez aller voir sur Insta, c'est Training by JP. Et du coup, enfin, c'est voilà, c'est en gros, on s'entraîne très lourd, on met beaucoup d'intensité sur une série, mais on va faire que une, deux séries par exercice, peut-être trois pour certains exercices, mais en général, pour les très gros exercices comme du squat, du soulevé de terre et des exercices qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie, on va faire que deux séries par exemple avec potentiellement un nombre de répétitions qui est pas non plus très, très grand. Donc ça, c'est le low volume. Personnellement, moi, c'est une méthode que j'utilise depuis maintenant 3 ans, même peut-être un peu plus. En général, je fais deux séries par exo sur mes gros, gros exos. Quand je vois qu'il y a besoin de rajouter un peu de volume, tu vois, par exemple, là, j'ai 5 séries d'élévation latérale dans mon push 1. C'est le seul exercice d'épaule, par exemple. Et voilà, mais globalement, ouais, le volume, moi, je m'en sers beaucoup et je trouve ça très bien, surtout que quand tu avances dans ta pratique, tu sais mettre de plus en plus d'intensité et à force, passer les deux, trois séries, après, voilà, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Moi, alors, déjà, si je recontextualise un peu tout, euh, je vais être cash, il n'y a pas de une seule méthode qui va être la meilleure qu'une autre. Ok. Le low volume high intensité, intensity, pardon, ça va être très intéressant pour certaines personnes à certains moments et pas tout le temps. Euh, Exact. je m'explique. Par exemple, donc ouais, donc ça réside sur le principe de mettre beaucoup d'intensité sur un volume qui est plus bas. La limite de ça, c'est que si la personne elle est capable de mettre cette intensité-là, admettons, on va dire, bas volume, on va dire peut-être 12, allez, 12 entre 12 et ouais, 12 séries par séance. Si la personne derrière, elle est capable d'avoir la même intensité, mais sur 15 séries, 16 séries ou 17 séries, Mm. bah en fait, le low volume, dans ce cas-là, il est inutile. Parce que si cette personne arrive à récupérer derrière avec une intensité qui est autant élevée, bah autant qu'elle fasse plus de volume, tu vois. C'est du volume gâché alors qu'elle a l'énergie pour le faire. Mm. Maintenant, elle est intéressante pour les personnes qui ont vraiment du mal à récupérer, par exemple. Moi, je sais qu'en une séance, j'ai vraiment besoin de récupérer, souvent entre les exercices. Sinon, j'ai des temps de repos qui commencent à être aberrants. Du coup, faire du low volume et mettre beaucoup d'intensité dans mes exos, bah, c'est quelque chose que j'aime bien. Puis même, outre le fait que du coup, ça m'intéresse, j'aime bien le faire, j'aime bien ça. Mm. Après, ça m'arrive ouais, de mettre un peu plus de volume sur les exos, un plus d'isolation comme l'isolation latérale, par exemple, ou des biceps, etc. C'est bien plus simple. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Mais c'est vrai que ouais, genre mettre beaucoup de volume sur des exos, voilà, type soulevé de terre, squat, hack squat, press. Ça peut être compliqué à gérer, donc le low volume, il est aussi intéressant pour ça. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Au niveau, à part au niveau de la récup, ça peut être aussi question de temps. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas énormément de temps pour faire sa séance, bah, peut-être que mettre beaucoup de volume, c'est compliqué. Donc derrière, pour lui, bah, mettre énormément d'intensité pour beaucoup de volume, enfin pour moins de volume, bah, c'est peut-être la solution aussi. Donc il y Ouais. a au niveau temps, il y a au niveau récupération et il y a aussi au niveau bah, est-ce que c'est possible de le faire pour tout le monde? Parce que mettre énormément d'intensité dans une série, Mm. des fois c'est compliqué. Je pense aux personnes que je récupère qui sont débutantes. Ah bah, les débutants, c'est Ouais, mort. elles me disent ouais, le volume, machin, pourquoi tu mets autant de répétitions, enfin, autant de répétitions ou de séries? Je dis mais là, l'intensité que tu me demandes, enfin, c'est pas celle que je veux. Mm. Donc en fait, je te mets un bas volume mais que tu me fais une intensité qui est loin de ce que je recherche, bah, au final, ouais, tu as le bas volume, mais tu pas l'intensité. Donc au final, tu fais moins de volume et enfin, Moins l'intensité que tu mets, intense. elle est pas compensée. Ouais, c'est ça. Ouais, Elle est pas compensée par le volume. totalement. Donc, alors c'est bien pour des personnes, je dirais, plutôt avancées qui sont capables d'aller loin dans l'intensité. Mm. Et bah après, tout dépend de ton style aussi, hein. Il y a des personnes qui aiment aller un peu moins vers l'intensité, mais faire plus de volume. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je kiffe me buter quand j'y vais, je m'arrache la tête.
Mm. Donc, derrière, il y a des conséquences. À force de ça, plus tu vas proche de l'échec, surtout sur des exos demandants, plus tu auras besoin de récupérer. Et après, tes séances, elles durent 3 heures si tu prends pas, si tu as des séries un peu à rallonge. Donc, Ouais, c'est voilà ce ça. que j'en pense. Mais du coup, c'est bien ce que tu as dit au début, genre par rapport au fait que ça correspond pas forcément à tout le monde. Ouais, Moi, justement, j'ai eu des clients, des fois, bah, tu sais, je vais fonctionner sur le principe où, bah, pour moi, c'est l'intensité. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a une grande part d'intensité qui prime je suis dans d'accord. l'évolution. Et au final, du coup, tu te retrouves à programmer ce genre de choses. Et au bout d'une semaine, tu te rends compte que la personne, en fait, elle est limite capable de faire le double de ce que tu lui as demandé, tu vois. Ouais, Et après, il y a aussi le fait que on n'a pas tous la même mentalité sur la série. C'est que quand je vais me programmer 8 répétitions, moi, je vais essayer d'aller gratter la. Déjà, je vais me dire que ma charge doit me permettre d'être à l'échec à 8. Et je vais essayer de me mettre une neuvième répétition, tu vois. Pour beaucoup, pour certains, ils vont pas avoir cette. Tu sais, au fond d'eux, ils vont pas avoir ce truc où j'ai envie d'aller chercher la neuvième ou j'ai l'impression que voilà, aller chercher la neuvième, ça va pas forcément m'intéresser. Enfin, ça va pas ouais forcément m'apporter grand-chose. on m'a dit 8, je m'arrête à 8. Tu vois, c'est ça. Et du coup, ils vont aller taper ils vont aller taper au lieu de faire. Par exemple, tu as mis 3 sets dans la programmation. Ils vont aller taper un quatrième set parce qu'au final, ils ont fait 3 séries de 8 et ils se sont arrêtés à 8, mais ils auraient peut-être pu faire la neuvième sur chaque série. Du coup, bah, en termes d'intensité, déjà sur les 3 séries, c'était assez normal. Tu vois, genre, ça leur a tapé un peu dans le cœur, mais tranquille. Et du coup, bah, ils se retrouvent à pas avoir l'impression d'avoir fait un gros effort sur l'exo, donc ils font une quatrième série. Donc il y a déjà cet aspect-là où des fois, bah, on fait pas tous exactement pareil, voilà, on va pas tous au bout du truc de la même façon. Et puis après, bah, il y en a qui sont naturellement capables d'encaisser beaucoup de volume, et puis Mm. voilà. Et donc c'est pour ça que il y aura jamais, comme tu l'as dit, une seule façon de faire. Faut savoir s'adapter, faut savoir analyser un peu ce qui nous convient ou pas. Si tu fais du low volume et qu'à la fin de ta série, bah, tu es là en mode ouais, bon. Bien évidemment, sous prétexte que tu as été à l'échec et que tu t'es buté à mort sur chaque exo. Parce que là, moi, personnellement, quand je fais mon RDL et que j'arrive à faire mes 2 sets sans mourir après, ça Ouais. arrive rarement, tu vois. Ça arrive rarement. En général, je suis proche de l'échec sur mes 2 sets de RDL. Et après, voilà, c'est la gerbe, c'est les vertiges, c'est les machins. Ce qui est pour Mm. moi assez normal. Mais bon. Donc forcément, quand tu fais ce genre d'intensité, bah voilà, il faut faire 2 sets et tu prends 2 3 minutes de récup et t'es mort. Et par rapport, Ouais, justement, je je suis rebondis d'accord. au temps de séance que tu as énoncé tout à l'heure. Le low volume, des Ouais. fois, pour moi, il n'est pas forcément plus rapide. Non, mais parce que du coup, indirectement, tu as des temps de récup qui vont être plus longs. Donc, Ouais. ça va forcément rallonger ta séance. Moi, c'est ça. Genre, avant, j'étais capable de faire peut-être 22 séries dans ma séance. Ma séance durait 2 heures. Actuellement, ma séance dure 2 heures, mais Mais j'ai genre 17, 18 séries, tu vois. Et j'ai l'impression que plus ça avance, plus j'ai besoin de temps. Genre là, je vois que ma séance, elle commence à durer 2h15. Je vais envoyer un message à Romain, je vais dire, là, ça commence à être un peu long, là. Alors qu'au final, ma séance, elle n'a pas bougé, juste que bah, je ressens le besoin d'avoir plus de récupération parce que j'ai l'impression d'être toujours dans le plus dur. Et Et au final, bah, ouais, dis-moi. ça va être de pire en pire avec la prise de masse, mec. Ouais, c'est ça. Ah oui, Et j'ai l'impression d'être vraiment. tout le temps en train de devoir avoir du temps, du temps, du temps, du temps. Bon, après, il y Ouais. a le fait que je discute aussi, mais si je mets à part ça sur des séances où vraiment je suis focus tout seul, mes séances, ouais, elles prennent 10 minutes de plus pour l'instant. Ah ouais, non, mais Donc on verra, ouais. vu que tu vas pouvoir gratter une rep ou deux de plus vraiment à chaque séance, Ouais, grâce au surplus calorique, mec, l'intensité, elle est de plus en plus grande. Et c'est ça on est qui te fait d'accord. réellement prendre du muscle au final, hein, clairement. Mm. Voilà. Et peut-être, on va aborder aussi le sujet du 1 RR mieux que l'échec. Ah oui, c'est vrai. Euh, je fais juste une petite nuance. Entre le 1 RR et l'échec, on a le 0 RR. Donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est, RR, on avait déjà expliqué, on avait dit que c'était rep in reserve. Donc, ça veut dire le nombre de reps qui te reste à l'échec. Si l'échec, c'est la dernière répétition, 0 RR, ça va être la dernière répétition valide que tu vas faire. L'échec, c'est la dernière répétition que tu vas essayer, mais qui va se rater. Donc, on ne la compte pas comme une répétition. Et un RR, bah, c'est une répétition. Une fois que tu l'as terminé, derrière, il va te rester une répétition que tu aurais pu faire. Mm. Donc, savoir si un est mieux que l'autre, directement comme ça, je te dirais, bah, plus tu es proche de l'échec, mieux c'est. Donc, l'échec, c'est mieux. Maintenant, la nuance, c'est est-ce que tu es capable d'aller à l'échec tout le temps? Ça veut dire, si par exemple, tu vois, tu es en sèche depuis 3 mois, tu commences à fatiguer de ouf, est-ce que bah, aller à l'échec tout le temps, ça va pas te détruire encore plus? Est-ce que c'est pas plus rentable d'aller soit à 0 RR, soit, parce que tu vois, la demi-rep que tu as fait en plus qui va te demander énormément d'énergie, est-ce qu'elle vaut le coup par rapport au fait que tu sois ultra fatigué?
En fait, je pense qu'il y a une nuance en fonction de ta fatigue, de ta capacité. C'est sûr que la demi-rep que tu fais en plus, donc de l'échec par rapport au 0 ER, par exemple, bah, elle est forcément mieux, parce que ça veut dire que tu auras fait forcément mieux qu'avant, tu vois. Et maintenant, est-ce que cette petite répétition qui va te demander le plus d'énergie possible, bah, toi, tu vas réussir à récupérer de ça pour tes prochaines séries derrière ou pour tes prochaines semaines derrière, tu vois. Donc, je pense que la nuance, elle est dans la capacité à récupérer de ça. Des fois, moi, sur une presse ou un hack squat, je préfère aller à 0 RR, voire 1 RR, et me dire derrière, j'ai encore de l'énergie pour la suite. Alors que, tu vois, en ce moment, comme je t'ai dit, là, genre, ça fait, j'ai des mes séances qui deviennent de plus en plus longues. Si je rajoute cette petite demi-rep en plus, là, qui va me faire tomber la presse, je suis pas sûr de mettre 3 minutes pour récupérer derrière. Il va peut-être me falloir 5, 6, 7 minutes. Donc là, ça devient compliqué. Je pense que la raison, ça joue beaucoup sur la fatigue. Donc, toujours être proche de l'échec, l'échec, ça va toujours être mieux. Maintenant, est-ce que tu es capable d'y aller tout le temps? Est-ce que tu es capable de récupérer assez rapidement pour pouvoir avoir une séance qui soit constructive? Et ou est-ce que ça va te détruire? Et si ça te détruit et que tu récupères mal, ta séance du lendemain, elle va être nulle. Celle d'après, elle va être nulle et tu vas mettre 2 semaines à t'en remettre. Donc, c'est ça la grosse nuance, je pense. Donc, je te dirais oui, mais dans certaines mesures, fais attention, quoi. Mm. Ouais, clairement. Euh, Comment mettre en application ça, je dirais, parce que pour beaucoup, beaucoup vont parler qu'ils vont à l'échec dans les séances, etc. Ça fait bien aussi des fois de dire c'est quoi ton niveau d'intensité. Et puis après, quand tu regardes la personne s'entraîner, tu vois qu'au final, l'échec est très loin. Mm. Donc pour les personnes qui pensent aller à l'échec, déjà, est-ce que sur tous vos exos, la dernière répétition, elle est complète ou pas? Si la dernière répétition n'est jamais complète et que vous n'arrivez jamais à repousser, voilà, tu parlais de la presse tout à l'heure, Ouais. repousser la presse jusqu'en haut et qu'à chaque fois vous la reposez en bas parce que vous n'arrivez pas à remonter, ça c'est un échec. Que quand vous faites du développé couché aux haltères, la dernière répétition, pareil, vous n'arrivez pas à la remonter jusqu'en haut et que vous êtes obligé de lâcher les haltères, ça c'est un échec. Un échec, c'est pas bah, je suis remonté jusqu'en haut, j'ai eu l'impression que c'était dur, je me suis arrêté. Ça, c'est pas un échec. Ça, c'est juste tu as complété ta dernière rep. Donc, ça, déjà, c'est important de le prendre en compte parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent aller à l'échec et puis au final, pas du tout. À chaque fois en coaching, on reprend tout et l'échec est très très loin. Euh, Ensuite, aller à l'échec. Donc, après, pour déjà savoir si justement on va employer le rep in réserve, donc soit le 1, soit le 0, soit l'échec complet, il faut déjà être à l'échec une fois et assez souvent pour savoir et pour connaître notre capacité à aller à l'échec. Parce qu'encore une fois, on aura beau se dire, ouais, moi, je vais garder une rep en réserve. Franchement, si sur l'exo, tu n'as jamais été assez souvent à l'échec, tu vas jamais vraiment savoir où t'en es réellement dans ton intensité de série. Mm. Donc voilà, je pense que les deux points, c'est savoir aller à l'échec et y être allé assez souvent pour pouvoir employer le rep in réserve. Parce qu'encore une fois, enfin, même moi, à l'heure actuelle, même si je vais quasiment tout le temps à l'échec, j'aurais du mal à me dire est-ce que c'est vraiment la dernière répétition ou est-ce que je suis à un RIR, tu vois. Genre vraiment, des fois, j'arrête ma série, je suis là en mode ouais, c'était super dur. En vrai, j'aurais peut-être pu en faire une de plus. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'on a à peu près bien résumé, mais globalement, Ouais, voilà. je vais juste rajouter un petit truc. Après, c'est pas forcément genre c'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux très bien, par exemple, te dire, j'ai 2 séries ou 3 séries. Bah, sur ma première série, je vais garder un RIR. Sur ma deuxième série, je vais mettre 0 RIR. Et sur ma troisième série, je vais mettre bah, échec. Mm, Moi, je sais que j'aime bien me programmer. Plus j'avance dans la série, plus je vais être sur des fourchettes de répétition qui vont être un peu plus longues. mm, Donc, tu vois, si par exemple, je te fixe un truc sur la première série, on fait une série assez lourde entre 5 et 8 répétitions, bah, je vais peut-être mettre un RIR. Sur la série d'après, on va être entre 8 et 11. Je vais te mettre 0 RIR. Et sur la série, on va être entre 11 et 14, là où il y a moins de charge, etc. Et c'est la dernière série de l'exercice, je peux peut-être te mettre l'échec. Des exos d'isolation comme l'isolation latérale, par exemple, je te mettrais peut-être l'échec tout le temps. En fait, ça dépend vraiment du contexte, mais ça peut dépendre aussi de l'exercice. C'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. mm. Des exos, tu peux en mettre, des exos, tu peux pas en mettre. Des séries, tu peux en mettre, des séries, pardon, tu peux ne pas en mettre. Oula, c'est difficile aujourd'hui. Euh, il y a ça. Et puis, ouais, c'est pas une fin en soi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ouais, tu peux vraiment tout faire ce que tu veux. C'est pas forcément soit blanc, soit noir, encore une fois. C'est vraiment en fonction de ce que toi, tu es capable de faire. Si tu peux aller qu'une seule fois à l'échec sur une série, bah, vas-y qu'une série, c'est déjà ça. Un RR, c'est très, très bien.
part du principe, je crois qu'il y avait une étude qui disait ça, je l'ai plus sous la main, mais on parle de reps stimulantes. Tes 5 dernières reps de l'échec, c'est les 5 reps qui vont être les plus stimulantes possibles. Donc, admettons, ça va être un petit calcul mathématique, mais admettons, on te met une série de 2 séries à l'échec. Donc, si on part du principe que c'est 5 reps stimulantes, ça te fait 10 reps stimulantes sur ta série. Maintenant, si tu mets euh, trois séries, mais à 4, enfin, du coup, avec une rep de réserve, donc ça te fait 4 par série. 4 fois 3, 12. Donc, en 3 séries, techniquement, tu aurais eu plus de reps stimulantes. Pour une personne qui a du mal à aller proche de l'échec, cette méthode-là serait peut-être intéressante. Elle met moins d'intensité, mais derrière, si tu comptes en termes de reps stimulantes, bah, au final, elle a un peu plus d'intensité, enfin, elle a plus de rentabilité que la personne qui a fait que 2 séries. Mm. Donc, il faut aussi compter comme ça. C'est pas le réel calcul qui marche, mais c'est une idée pour se fixer de comment ça peut marcher et te dire, bah, en fait, l'échec, c'est pas forcément la meilleure chose tout le temps. C'est ça. C'est que, ouais, en gros, ça faut bien retenir une chose, c'est que l'échec, ça fait beau, ça fait bien, mais en soi, ça peut dégrader le système nerveux, ça peut amener à la blessure, enfin, ça peut amener aussi des choses qui sont juste contre-productives. Donc, des fois, voilà, calculer son RR, ça peut être très intéressant, mais pas se sous-estimer et connaître aussi ses capacités, quoi. Ça, c'est important. Yes. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur ces questions-là. C'est cool. Ouais, ça fait du On bien de avait, détailler des fois un peu plus, peut-être. ouais, carrément. Non, non, carrément, mais c'est très bien. Euh, Après, au niveau, justement, toi, tu parlais du sommeil tout à l'heure par rapport à ta routine. Ouais, Je pense que ce serait intéressant qu'on aborde ce sujet-là. En plus, du coup, on a parlé un peu de RIR, de récupération. ouais, Euh, très bien. Clairement, aujourd'hui, le sommeil, ça peut être une grande aide. Alexis, j'aimerais que tu nous dises ce qu'il ne faut pas faire, s'il te plaît. Ok. Bon, alors, déjà, se coucher à 3 heures du mat, c'est pas à faire. Non, en vrai, principalement, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en fais encore beaucoup. Maintenant, l'avantage, c'est que j'en suis conscient. Euh, les écrans le soir, c'est pas bon. Travailler tard le soir et aller se coucher, c'est pas bon non plus. À partir du moment où ton cerveau, il a pas eu un moment où il a pu se poser et qu'il quitte une activité pour aller dormir, c'est impossible, quelle qu'elle soit. Euh, c'est sûr que par exemple, si tu vas lire juste avant de dormir, avant un écran, c'est complètement différent. Mais si ton cerveau, il a eu de l'euphorie, par exemple, tu as regardé une série, tu as fait un truc qui te plaît, etc., derrière, il n'a pas le temps de redescendre avant de pouvoir dormir. Et ça pose problème. Euh, autre chose, moi, le soir, je procrastine beaucoup. Je rentre, je suis un peu fatigué, du coup, je me pose, je fais à manger tranquillement. Quand je mange, je suis un peu sur mon téléphone, etc. Là, une fois que j'ai fini de manger, bah, je reprends un peu d'énergie. Du coup, je suis tout let's go. Du coup, bah, j'ai plus envie de dormir. Du coup, je vais re-chill sur mon téléphone, je vais bosser un petit peu parce que du coup, je me sens au taquet. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas forcément faire. Bosser le soir, c'est pas une bonne idée. Après, moi, j'ai l'avantage derrière de pouvoir me lever plus tard. Donc, le travail que je fais le soir, là où je suis productif, bah, je le fais pas le matin où je le suis un peu moins. Donc je dose comme ça, sauf que le problème, c'est que j'ai pas des journées où je me lève tout le temps à la même heure. Par exemple, le samedi, je suis obligé de me lever à 7 heures. Et en fait, bah, ça vient casser toute ma routine. Si jamais, bah, du coup, je faisais de 3h, 11h, par exemple, de 3h, allez, 2h, 11h en termes de sommeil, bah, ça serait régulier. Sauf que là, le samedi, il vient me casser à chaque fois. Dès que je dois me lever plus tôt, par exemple, bah, là, pour les contrôles des podcasts à 9h, bah, ça casse ma routine et je peux plus. Du coup, je suis obligé de me retrouver une autre routine de sommeil, donc c'est-à-dire à me coucher plus tôt pour avoir quelque chose de régulier. Parce que se coucher des fois à 3 heures, des fois à 1 heure, le cerveau, il comprend pas, hein. Mm. Franchement, genre, il y a des jours, je dors trop bien. Après, du coup, le lendemain, il faut se coucher plus tôt, bah, je galère. Du coup, je me couche plus tard et au final, je dors pas en me levant plus tôt. Donc ça, c'est pas mal de choses qui sont à changer. Donc si on peut avoir une routine qui soit identique tout le temps, je pense que ça peut aider. Parce un moment, c'était des trucs débiles, hein. Mais genre, je rentrais chez moi, je préparais mon porridge, donc un truc qui est chaud. Le temps qu'il refroidisse pour pouvoir le manger, je vais à la douche. Après, je le mange. Je posais mon téléphone parce que si je savais que si je le touchais, c'était terminé. Je vais me laver les dents, je me pose dans mon lit, je mets 1 ou 2 épisodes et hop, je dors. Mais il faut essayer d'avoir quelque chose qui soit régulier tout le temps et que ça devienne un automatisme. Je sais que si j'avais cette programmation-là pendant un moment, bah, c'était cadencé, je mettais le moins de temps possible. Alors que Moi, je tu sais que l'as si je plus. prenais mon téléphone, ouais, je l'ai plus parce que ça a tout changé. C'était il y a un an et j'ai dû craquer à un moment donné quand j'ai dû faire ma sèche et j'avais besoin de décompresser sur certaines choses, mais il y avait des compromis et j'ai eu grave du mal à remettre.
Là, je me suis dit que mon voyage au Japon, quand je suis rentré, je vais reprendre un sommeil parfait, sauf qu'en fait, j'étais complètement décalé et depuis, j'ai pas réussi. Mais ouais, le gros problème là, c'est mon téléphone. Le fait soit de travailler, soit de chill. Mais du coup, tu vois, c'est vachement intéressant par rapport à ce que tu as dit où avant, tu avais ce truc où tu avais cette cadence, ce rythme, et tu l'as Ouais, j'ai perdu. j'ai craqué. Il y Ouais. a, il y a aussi ce truc pour beaucoup, ils manquent d'alignement avec ce qu'ils veulent réellement et ils perdent l'envie de ce qu'ils veulent réellement, tu vois. Moi, c'est pareil, j'ai des périodes où je suis complètement décalé, j'ai plus envie, je sais que quand je vais me coucher, je pourrais ne pas dormir de la nuit et le lendemain me réveiller à 11 heures, ça me dérangerait pas, alors que c'est pas du tout moi, tu vois. C'est pas un truc qui me ressemble, j'aime pas ça. Et Mm. à chaque fois dans ces périodes-là, ce qui fait que je n'arrive plus à faire ce qu'il faut, c'est simplement que je me suis perdu dans le chemin que je parcours, tu vois. Genre, on a Exactement. tous un but dans la vie. Nous, par exemple, notre projet, c'est de se développer musculairement, d'avoir un meilleur physique, d'être mieux mentalement, de bosser sur nos projets, etc. Et sauf que des fois, tu trouves le temps un peu long, mais c'est comme dans tous les objectifs que tu vas atteindre. Et c'est pour ça que cette notion de pourquoi, du truc je veux, il s'applique à tous les domaines, tu vois. Et du coup, toujours se rappeler, et ça c'est un truc important, et ça vient direct avec le sommeil, parce que quand tu n'arrives pas à dormir, c'est que justement, tu sais plus ce que tu fous là, tu vois. Genre vraiment, tu es tracassé, et genre Ouais, c'est toujours, exactement ça. genre limite, tu te lèves le matin, il faut que sur ton frigo, ce soit écrit pourquoi en fait est-ce que tu t'es levé ce matin, tu vois. Genre vraiment. Et le soir, c'est file au lit parce que, tu vois. Parce que tu as un truc à attendre. Parce que. Et ça va te mettre dans un état d'esprit où justement tu vas te dire, OK, il faut que je le fasse parce que ça va m'apporter aux finalités du bien. Tu vois, je sais que moi, si je me lève tôt, que je me couche tôt, que j'ai une bonne routine de sommeil, etc., bah, je sais que je vais être plus en forme et que je vais atteindre mes objectifs beaucoup plus facilement. Mais ça arrive dans la vie des fois que tu te perdes un peu. Donc, faut accepter le fait de se perdre des fois aussi, genre clairement. Ouais, ouais, c'est sûr. Et c'est tout à fait normal, hein. Heureusement, on passe tous par là. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, c'est normal. Et après, il y a l'autre point où bah, il faut savoir rebondir. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de toujours se rappeler pourquoi est-ce qu'on a commencé. Donc, faut accepter le fait que des fois on se perde un peu. Il faut aussi se mettre un petit coup de pied au cul et se dire, OK, à la base, j'étais là pour ça, donc on continue. Mm. Euh, donc ça, c'était un peu le côté genre, pourquoi est-ce que... Parce que c'est normal Ouais, d'être tracassé quand on va se coucher et c'est normal de pas arriver à dormir, c'est genre. ça. Après, on a tous son point noir. Moi, le gros point noir que j'ai, Jet, je la suis au top. Mes entraînements, bon, c'est pas les meilleurs, peut-être, mais je suis quasiment à 90% dedans. Mon seul gros point noir, c'est vraiment le sommeil. Donc, on a chacun son point noir. Là où c'est le plus dur de faire des concessions parce que, bah, forcément, genre, si par exemple, toi, t'arrives pas à mettre d'intensité dans tes séances, bah voilà, changer ce truc-là qui est devenu une routine, c'est dur. Si par exemple, ta diète, tu la gères jamais, bah, passer du tout au tout d'un coup, bah, c'est compliqué. Mm. Euh, Moi, j'essaie vraiment de changer du tout au tout parce que là, il faut vraiment que je dorme et que je suis KO. Mais ouais, tu pourras pas changer tout d'un coup drastiquement. Ça, il y a une évolution. Et c'est souvent cette erreur qu'on fait, c'est de vouloir passer d'un côté à l'autre sans transition. Et là, c'est super dur. C'est super dur. Ouais, manque d'adhérence, Ouais, du coup. c'est ça. Carrément. Mais du coup, la petite technique moi, pour le sommeil, entre guillemets, je sais pas si vous avez... Là, on parle un petit peu d'état d'esprit, de mindset, mais il y a un truc hyper important, et ça a été une étude ou une expérience qui a été menée. C'était au niveau du cerveau, quand on ne veut pas quelque chose, en général, ou quand on veut quelque chose, bah, en fait, on fait tout l'inverse. On attire ce qu'on ne veut pas. Euh, donc, par exemple, quand tu vas te coucher, si tu n'arrives pas à dormir, pense au fait qu'il faut pas que tu dormes, plutôt que de penser au fait qu'il faut que tu dormes. Ouais, ok, je vois. C'est que si tu Ouais. penses et que tu te mets la pression sur le fait de devoir dormir, tu ne vas jamais dormir. Ouais, parce que bah, en fait, moi, j'ai ça. En fait, c'est que mon cerveau, je suis quelqu'un qui pense énormément, qui a beaucoup d'idées dans la tête. Bah, c'est un moment, ce qui me faisait bien, c'était d'avoir une routine en place et que ce pile avant de dormir, il fallait que j'écrive. Et forcément, sur un bout de papier, tout ce que j'ai dans la tête. Des fois, c'était des trucs débiles, hein. Ça pouvait dire, pense à, je sais pas moi, prendre rendez-vous chez le coiffeur le lendemain ou des trucs débiles que je pouvais pas faire sur le moment T, même si je pouvais le faire sur le moment T. Mais il fallait que je les écrive. Si je les écrivais, mon cerveau, il était, ah, ok. C'est bon. Tu sais, Ça, c'est comme si tu les prenais, genre, enlève le ça te problème. décharge. Ouais, Tu vois? carrément. Ouais. Il y avait ça, il y a le fait d'avoir une routine. En fait, il faut pas que je me pose. Parce que quand je rentre du taf, si je me pose et que je Ouais. chill un peu, c'est terminé. Genre, mon cerveau, il va se mettre en mode pause et il faut qu'il se mette en mode pause dans mon lit.
Ouais, mais Donc en fait, dès que j'arrive, il faut que je fasse tac, 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 tout ce que j'ai à faire. rush jusqu'à ton Je lit, quoi. mange, ouais, je rush et là, Ouais, c'est bon. ouais, grave. Mais du Mais coup, c'était c'est ça. la méthode que j'avais trouvée, mais à la remettre en place, même si j'ai la solution, Ouais, c'est dur. c'est galère. Ouais, mais je comprends. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, d'avoir un coach, ça te permet quand même de te décharger de pas mal de choses. Et je pense heureusement que Ouais. du coup, tu as pris quelqu'un parce que sinon, ça pourrait être galère. Ouais, sans ça, je suis mort. Mais, Je te le mais dis, du je coup, suis mort. voilà, tu vois, cet exemple-là que j'ai donné tout à l'heure, c'est, enfin, pour moi, il a été encore flagrant. Et justement, tu vois, à la fin du podcast, j'aimerais maintenant, si vous nous le permettez, qu'on mette en avant une petite leçon qu'on a à tirer de notre semaine. Parce que là, il nous reste 3 minutes. Je pense que ce serait intéressant qu'on en parle, mais tu vois, je savais pas trop quoi dire comme leçon à tirer cette semaine, mais j'avoue que jeudi, donc jeudi, ça a été mon jour noir, hein, comme la semaine d'avant. Clairement, je me suis posé 5 minutes sur mon lit avant d'aller chez le coiffeur. Vraiment, 5 minutes. Le seul truc auquel j'ai pensé, c'est Nathan, t'endors pas, tu dois partir dans 5 minutes chez le coiffeur. Donc ne t'endors pas, ne t'endors pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormi. Le soir, il y Mais a des non. moments où, je te jure, il y a des moments le soir où tu vas dormir. euh, Tu te dis, faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme. Il est déjà minuit. Demain, je me lève à 6 heures. Faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme. Le seul truc que tu fais pas, c'est dormir. Parce que forcément, tu te mets la pression. Ouais, Du coup, genre, enfin, essayer d'aller dans l'autre sens et se dire, ok, chill. De toute façon, si je m'endors pas, c'est pas grave. Au pire, je serai fatigué demain. Qu'est-ce qui peut vraiment se passer de pire, tu vois? Et du coup, tu vas te coucher. En tout cas, tu fermes tes yeux avec beaucoup moins de pression. Et puis, bah, du coup, ton corps, il s'apaise. Et au final, tu t'endors. Et après, deuxième chose, par rapport au sommeil, encore une fois. C'est normal de penser, c'est normal d'avoir des pensées qui nous traversent. C'est le sommeil paradoxal. C'est comme ça qu'on s'endort. Voilà, moi yes. j'ai. Ok, moi, ma petite leçon, c'est comme vous avez pu voir au début, j'étais un peu complètement déboussolé. Là, je suis en train de gérer deux téléphones en même temps. En gros, sur le téléphone, il fallait. Enfin bref, j'ai changé de carte SIM, c'était une eSIM. Du coup, une fois que j'ai transféré, j'avais plus accès à l'autre, sauf que ma carte SIM était tellement vieille que au final, bah, j'ai plus accès au téléphone depuis 2 jours. Parce que le week-end, bah, Orange s'est fermé. Mm, Donc, je peux pas aller m'en acheter. Euh, donc là, c'était un calvaire ce matin. Je pouvais pas avoir accès au Loom tout de suite. Donc, j'ai dû m'envoyer d'un téléphone à l'autre, puis d'un autre. Parce que quand tu connectes sur un compte, ça te déconnecte sur un autre compte. Enfin, c'était un calvaire total. Donc, franchement, la leçon, c'est anticiper. Anticiper de ouf. D'abord, checker votre carte SIM. Si elle passe dans le nouveau téléphone, faites pas de transfert. I guess. Mais non, non, anticiper parce que là, au final, je me suis retrouvé à l'ouest complet. Je n'ai pas pu bosser pendant 2 jours, quasiment, parce que bah, du coup, bah, à partir du moment où je suis en dehors de chez moi, j'ai plus de réseau, plus de 4G. Donc, il fallait que je me mette dans des endroits où il y avait la Wi-Fi. Ah, bordel. Galère. Bordel total. Donc, non, Ok, non, anticiper. Et je pense que c'est la meilleure conclusion que je peux avoir. Donc, let's go. clairement. Clairement. Bon, j'espère que nos leçons vous serviront pour cette semaine. En tout cas, ça a été un plaisir de vous faire cet épisode de podcast, ce troisième. On se retrouvera la semaine prochaine pour le quatrième épisode. Et puis voilà, un mot pour la fin. Bah, merci encore d'avoir écouté. Franchement, les retours qu'on soit, ils sont super. Ça donne envie de continuer. Donc ouais, continuez à interagir avec nous. Ça nous fait plaisir. Ciao. Let's go. Salut tout le monde.